Par exemple, pour que les éleveurs laitiers vivent convenablement, ça lui coûtera entre 4 et 5 euros par an, à peu près tout consommateur. Donc pour une famille, mettons 25 euros pour un prix du lait convenable. Bah, je suis désolé, hein, le mobil-home il passe de 1002 à 1008, ça pose aucun problème hein, la semaine du 15 août. Je critique pas ça parce que nous aussi on part en vacances. Mais ce que je veux dire, mettre 25 euros dans un produit alimentaire de base pour ses enfants ou pour... et puis 6 à 700 euros dans du loisir, voilà, le consommateur il fait le choix, hein, il fait le choix qu'il a envie. Charge à nous de lui rappeler le bon sens et lui dire faites les bons choix aussi, les bons arbitrages économiques aussi. Donc, et d'expliquer que chaque acte de consommation il a telle conséquence. Et je pense que ça c'est une éducation, je pense sur les réseaux sociaux par exemple. Et de dire des séquences courtes et expliquer que tel acte, mais c'est tout simple, dire voilà, t'as un billet de vin, et c'est ça ou ça, ça c'est telle conséquence, ça c'est telle conséquence, tu veux quoi pour demain? Avec un billet de vin, le choix économique, qu'est-ce que tu fais pour demain? Et c'est des séquences toutes courtes et ça marque. Et je pense que là-dessus, au niveau agricole, il y a une vraie stratégie à avoir là-dessus pour l'expliquer. Et moins être sur ça, la vache, comment elle est faite, comment... Non, ça on y viendra quand les gens sont intéressés. Mais déjà l'acte de consommation. Je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans. Je suis agriculteur depuis 18 ans, 2006, installé sur une exploitation familiale. Élevage laitier, production de cerises, en production de fruits. Ici on est situé au carrefour entre les monts du Beaujolais, monts du Lyonnais, coteaux du Lyonnais, donc ouest lyonnais, hein, l'ouest de Lyon. Donc zone périurbaine, on est à 30 minutes de Lyon mais en pleine campagne. Donc voilà, avec un fort potentiel commercial ou de consommateurs vers chez nous. C'est pour ça que dans le secteur, il y a beaucoup de producteurs de vente directe. J'étais président du CCJA il y a de nombreuses années, après président des JA du Rhône, impliqué au JA Rhône-Alpes, impliqué responsable des groupes lait JA Rhône-Alpes et au niveau national. Après, on bascule un petit peu au niveau FDCOA. Je suis président du syndicat local et président de l'union territoriale de la communauté de communes du Ouest rhodanien, donc regroupement de 4 unions cantonales. Stratégique, indispensable et à venir. J'ai toujours comparé l'agriculture à un pied de tabouret. Dans notre pays, on a un tabouret avec des pieds. On a ceux qui éduquent, ceux qui nourrissent, ceux qui protègent. Nous, on est ceux qui nourrissent et je pense que si on continue à scier ce barreau, la société va s'écrouler, le tabouret. Et donc il va falloir qu'on remette du sens à notre métier, c'est-à-dire moi, ce qui est important, c'est de nourrir les gens. Je suis le premier à me nourrir avec mes produits, de façon saine. Aménager le paysage, hein, on va derrière, hein. Sans les agriculteurs, il n'y aurait pas ça. Et ça serait une friche, et aussi laisser un environnement, un paysage, une structure, on va dire, meilleure qu'on nous l'a laissée. Elle était très bonne, hein, mais je veux dire, c'est toujours, on emprunte la nature à nos enfants, hein, comme dit le proverbe, et je pense que ça a toujours été, ça sera toujours. Donc c'est ce terme de bon sens. C'est vraiment une colonne vertébrale dans mon engagement, la notion de bon sens. La base, c'est d'avoir une envie d'engagement collectif, la notion de collectif, dynamique collective, de partage. Moi, ça s'est fait par les jeunes agriculteurs, parce que voilà, on démarre par le local, on se connaît. Après, on veut aller un petit peu plus loin dans le terme pourquoi c'est comme ça, pourquoi on peut pas aller, pourquoi ça va pas comme ça. Donc, on essaye de chercher des réponses et d'amener sa pierre à l'édifice, de proposer, toujours proposer. Moi, j'aimais bien les JA. C'était les GPS, hein, la génération qui propose des solutions, et j'en suis convaincu de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours rester à se plaindre chez soi, il faut proposer, même si des fois c'est ingrat, des fois on n'y arrive pas tout de suite, des fois c'est long, des fois c'est ceux qui viennent après qui y arrivent. On a semé la petite graine et la graine qu'on a semée, c'est eux qui récoltent et qui font avancer le projet. S'engager dans une structure qui est reconnue, et telle que les syndicats locaux, FNSOA. Après on peut être d'accord ou pas d'accord parce que c'est un gros mouvement avec des multiples demandes, multiples productions, c'est très complexe. Mais ça aspirait à mes orientations d'entrepreneuriat, de progressisme, autant en termes de revenus, de position sociale, de s'adapter à la société. Et je trouve que c'est important d'être regroupé pour parler d'une voix. Les extrêmes
eux, ils trouveront tous les biais pour nous dézinguer. Hein. Donc je pense qu'il est important d'être dans des structures qui soient reconnues. Et si elles ne nous vont pas, ça charge à nous de prendre le gouvernail et d'essayer de le faire aller dans le sens où on a envie. Alors ici on est 3 associés, on n'a pas de salariés permanents, on prend beaucoup le service de remplacement. De temps en temps des stagiaires, des saisonniers en récolte de fruits. Donc après en termes d'attractivité, si ce n'est pour l'emploi, il faut mettre les gens dans des bonnes conditions, tant en termes de revenus qu'en termes de conditions de travail, en termes d'écoute. Voilà, faut être avec les gars pour bosser. Hein. Le mot entreprise ne doit pas être un gros mot ou être connoté négativement. C'est-à-dire que dès lors qu'on est à son compte, même si on emprunte 100 €, on est d'ores et déjà un chef d'entreprise. Parce que voilà, on a pris des risques. Que ce soit 100 € ou 100 000 €, on est un chef d'entreprise. Après, je pense qu'il faut, quand on parle d'attractivité du métier, c'est le fait que le matin, d'une, on est passionné, on est content de se lever. Mais deux, c'est quand même qu'on gagne sa vie. Voilà, on n'a pas l'ambition de gagner l'ISF, et pourquoi pas. Mais je me dis, il y a des agriculteurs qui vivent très bien dans certaines micro-filières. Mais je me dis, voilà, c'est déjà gagner sa vie convenablement, nourrir sa famille, pouvoir vivre comme tout le monde, essayer de pouvoir payer des études à ses enfants s'ils décident de faire des études supérieures. Voilà, quand on fait un métier comme le nôtre où on a quand même une grosse prise de risque et aussi une grosse charge de travail, je me dis, voilà, il faut quand même qu'on gagne bien notre vie. Donc des fois des années sans, des fois des années ça marche bien. Mais je pense que le métier d'agriculteur passera par là demain. Ouais. Le métier passion, on a atteint les limites. Là. On a touché un peu le consommateur, c'est le consommateur qui a la clé. Je pense la transparence sur les marges, la transparence sur la provenance. La confiance, je me dis toujours consommateur hein, quand je prends la démarche chez qui le patron que j'adore, c'est-à-dire voilà, en guillemets c'est le consommateur qui a la clé en lien avec le producteur. Voilà. Et après on met tout le monde autour d'une table et je suis désolé, on peut y arriver. Et c'est un effet de dynamique collective. Moi je suis toujours mon mot, c'est de dynamique collective. Une fois qu'on a entraîné, c'est une pompe. Hein. Et une fois qu'elle est engrainée, et après on accélère, on accélère, on accélère. Et je pense que c'est un combat, la juste répartition de la valeur. Et après, nous on le vit, mais c'est une espèce de bon sens sur la simplification. Enfin, simplification c'est un grand mot et ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. Mais il y a du bon sens à avoir. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on recrée une structure. Enfin, quand il y a un problème, on recrée une structure, une commission ad hoc, enfin, voilà. Et je me dis non, là, il faut revenir à du bon sens. Après, c'est large, mais je pense que c'est le fruit plaisir par excellence. Hein, c'est le fruit qui amène l'été. Donc en fait, quand la cerise elle arrive, c'est l'été qui arrive, les gens sont contents. Donc en fait, je me dis. Qui dit fruit plaisir, plaisir pour le producteur de la récolter. Maintenant, pour le producteur, c'est une angoisse parce qu'on a des nouveaux ravageurs qui arrivent. Je parle de la Drosophile Suzuki, ce que tout le monde entend dans les journaux, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, c'est aussi des revendications du printemps, c'est-à-dire qu'il faut qu'on investisse dans la recherche. Et sur la cerise, par exemple, la revendication de nous, les producteurs, c'est pas laissez-nous des produits phyto pour qu'on continue à traiter. C'est pas ça. C'est arrêter de nous enlever des solutions phyto s'il n'y a pas d'autres alternatives, par exemple hors phyto ou autre chose, enfin, ou biocontrôle ou parasitoïde. Enfin, et en fait, c'est ça. C'est comme si on avait arrêté la voiture thermique, mais pas en 2035. Hein. C'est-à-dire on l'avait arrêté en 2025 et les voitures électriques, elles sont pas au point. C'est-à-dire démerdez-vous dans 3 ans. Là, nous, on nous a dit vous démerdez, mais dans 1 an. Donc l'agriculture, je la compare à la métallurgie. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est partie, elle ne revient pas. Enfin, notamment l'arboriculture et l'élevage. Dans le maraîchage, on peut y arriver s'il y a l'eau, mais l'arboriculture et l'élevage, une fois que c'est parti, ça ne revient jamais. Donc, et on l'a vu pour la métallurgie. On a dézingué la métallurgie dans le nord-ouest de la France, dans le nord-est de la France. Et là, on met des milliards d'euros pour essayer de faire revenir un tissu industriel. Là, c'est ce qu'on crie, on tire la sonnette d'alarme, on dit ah, attendez, avant que tout soit mort, enfin voilà, mettez un cap. Et nous, c'est ce qu'on demande, c'est-à-dire mettez un cap, mettez de l'argent dans la recherche de bon sens.
Ça, pas de la recherche de court-termisme. Alors l'agriculture, nous, c'est un vivier d'innovation. On n'attend pas que ça descende de Paris ou sans être très critique sur la méthode jacobine française. Mais on est constamment en train de s'adapter. Celui qui ne s'adapte pas, honnêtement, dans 10 ans, il n'est plus là. Donc, alors, le photovoltaïque, l'exemple, pourtant nous ici on est plein nord. Il y a un pourcentage de production qui n'est pas hyper rentable. Mais je me suis dit, quand on a fait ça, on s'est dit, c'est bien beau de parler de changement de pratique, changement, innovation, bilan carbone, mais si on n'y va pas, ben, c'est même pas la peine de parler. Donc du coup on l'a fait. C'est pas hyper rentable, hein, mais on le fait. On y est allé. Avec la prise de risque qui va avec sur les filets les bâches anti-pluie, pareil, on y est allé. Nous, c'est un peu notre assurance revenu, mais même, il y a un risque, il y a du vent, il y a une mise en place, il y a du personnel, enfin voilà, c'est pas la panacée. Mais on n'a pas le choix, il faut essayer d'y aller sur des petites parties. Je dis pas que c'est demain, il faudra que ce soit tout comme ça, non, mais on peut avoir des micro-innovations sur son exploitation. D'une, parce qu'elles sont travaillées, elles sont cueillies, taillées, arrosées par les meilleurs producteurs du monde. Et puis c'est chez nous qu'on a inventé la burla par exemple, la cerise la plus connue. Et je pense qu'on a un terroir, un savoir-faire, et la cerise du Rhône. Donc voilà, on l'a. Et c'est pas survendu, hein, c'est connu. Donc du coup, et on a des producteurs motivés, on a des outils, des metteurs en marché. On a 3 gros metteurs en marché, une coopérative et 2 privés qui sont dans les plus performants de France. Donc voilà, on a une dynamique. Hein. Donc ouais, je suis plutôt serein quand je dis ça. Si tu te lances là-dedans, ça ne veut pas dire que demain tu feras agriculteur. Non, c'est que tu as une panoplie de métiers, mais d'une largeur phénoménale. Donc que le vivant, c'est quelque chose de passionnant dans le sens où tu as une surprise tous les jours. Donc c'est pas un cadre, hein, voilà, la nature elle est tellement surprenante que du coup celui qui est curieux et qui aime le vivant, il est on va dire condamné à être, mais condamné dans le bon sens à être surpris tout le temps. Et rien de tel dans ces mondes un peu tourmentés, on va dire flasque niveau un peu mentalité et vision. Je me dis, il n'y a rien de mieux que la nature qui t'amène des surprises tous les jours. Il n'y a que ça. Hein.